Donc il ferme la porte, vous retournez dans le bureau de Stan. Il fait ah bah bonjour, ça n'a pas Comment été ça va, très long. Marc? Ah non, ça n'a pas été très long, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, hein. Certes. Du coup, je lui tends le dossier, j'ai dit, bah, j'ai rien ajouté au dossier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une légende arthurienne liée à la Bretagne, du coup, et donc on doit sans doute aller inspecter sur place, parce que s'il y a d'autres énergumènes comme ça qui font du terrorisme dans le coin, ce serait pas très sympathique. Hmm, ça me En dit un gros, truc. en gros, les extrémistes bretons foutraient le sbeul dans tout, sur toute la planète uniquement pour, euh, pour reprendre leur pouvoir volé. De ce que j'ai compris, ça n'a aucun sens. Du coup là il te corrige un peu, il fait non en fait c'est que les Bretons, bah, de ce que j'en sais et de ce que j'ai appris là, depuis le temps, c'est que ils se battent entre eux pour et le vaincu donne ses pouvoirs, mais se les vole pas. C'est un, on va dire, Ah, une sorte d'accord. de butin de guerre. Mhm. Mhm. C'est Highlander, mais sans la mort, quoi. C'est cela, oui. Après, il y a peut-être qui meurt dans le processus. Hein. De toute façon, un breton sans pouvoir, il fait pas grand-chose. Un breton sans alcool ne fait pas grand-chose, mais un breton sans pouvoir peut encore boire. Ah, il avait parlé de cristaux de sel aussi. Oui. Ouais. Bah, depuis les attaques nucléaires, il y a moins de sel et on sait que le sel, c'est la source des pouvoirs des Bretons en Mhm. particulier. S'ils ne mangent plus de beurre salé, bah, leur pouvoir s'hypertrophie ou s'atrophie selon les cas. Mais après, bah, c'est les radiations, c'est tout ça qui C'est quoi? les radiations et compagnie. Mais Ah. ça, on peut plus faire grand chose maintenant. Enfin, on a des campagnes de dépollution sur notre territoire, mais on peut sur les autres, le reste du monde, bah, chacun fait ce qu'il peut aussi. D'accord. Hmm. Mhm. Bon, est-ce qu'on doit enquêter sur cette histoire bretonne ou pas vraiment? Bah, disons que c'est vrai que l'histoire de l'épée est revenue sur plusieurs rapports, donc jusqu'à là je trouvais que c'était Nawak, mais ça fait plusieurs Bretons qui en parlent. Quoi qu'il en soit, c'est un symbole pour eux. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est un symbole, et je pense qu'on pourrait couper l'herbe sous le pied des Bretons si on arrivait à sécuriser cette épée et à la ramener ici pour la sceller, ou si elle n'existe pas, bah, laisser telle qu'elle. Ouais, bah surtout essayer de d'éduquer ces Bretons à ne pas attaquer le monde entier. Mais Les oui. étiquettes tout court, même, je dirais. Oui, ça peut être une mission. D'ailleurs, j'ai pas grand-chose à vous faire là en ce moment. Si vous êtes volontaire, je peux vous envoyer là-bas. Seulement si vous payez nos frais quand même, hein. Bah, Il regarde, il tique un peu. Il fait Ça moi. me semble être la moindre des choses, enfin. non. Je T'as- n'ai pas de quoi me payer le trajet, alors faites pas le malin avec moi, je suis comptable. T'avais pas Ah, un jet. voilà, tout à fait. C'est qui avait de la négociation dans ces stats? Aucun de nous. Ah merde! Ah, je voulais faire un jet de négociation. Ah, ok, c'est pas grave. Fait C'est bon. dans les conventions collectives, hein. Voilà. Bon, le ticket pour l'avion, ok. Mais après, pour le matos, C'est- vous avez besoin de quoi exactement? Alors, on Hmm. n'est pas déjà équipé, perso? Euh, il me faudrait... Enfin, après, vous allez à l'étranger, donc je sais pas si pour retrouver d'autres boutiques ou quoi que ce soit. Enfin, vous Bah, si qui on doit voyez. passer faire un tour, bah, de toute façon, ils ont bien une consigne, un truc où on peut s'équiper, là, dans le commissariat. Est-ce que vous avez une succursale en France pour ce qui est de cette équipe de super-héros? Est-ce que vous avez des contacts sur place? Alors, en France, Oui. il y a rien fait. Bon, il y a pas vraiment. Enfin, bon, après, vous pouvez trouver ça ici directement, hein, si vous voulez acheter des choses. Ok. Après, l'avion, moi, je vous fais débarquer directement en Bretagne et puis YOLO, hein. Ouais, bah c'est bien ce qui me fait peur. Genre, Hmm. Le parachute. ok, bon bah Au moi pire, je vole, quoi, mais bon, voilà. moi j'ai besoin de rien, mais bon. Ah, je sais pas, Mais pour meilleure protection dormir pour moi, ou... voilà. Bah, on trouvera bah, des hôtels sur place, ça, c'est pas trop le souci. Oui, payé par la boîte. Exactement. Hmm. Payé par la boîte, hein? Hein, Ouais, hein. les hôtels.
Ouais. Certainement. Non, Mais dans la ça va de facture. soi. Euh, on pouvait pas faire des feuilles de frais sinon, et puis. Non, je n'avancerai pas d'argent. Bon, il vous donne une petite carte à toi, Gérard, et dessus, il y a 250 crédits. C'est tout. Ok. Et du coup, il fait, bah, vous pouvez déduire directement de cette Bon, bah carte. quoi, si c'est juste pour Ok. entre guillemets les dépenses de la vie courante, ça ira, quoi. Ouais, et puis sinon je ferai des feuilles de frais. Là il sort son petit calepin et il commence à noter genre ah, ok Ça d'accord. commence à faire commence à faire le business plan là pour le voyage. Ok, du coup, il regarde sur internet, il fait, bon, vous voulez partir quand? Bah, le plus tôt possible. D'accord, il pianote. Bah, je peux vous faire partir ce soir. Il imprime 3 tickets et il vous les tend. Ça marche. Par contre, Du coup, faut savoir que c'est avion, on va dire, l'avion de la Stan Company. C'est-à-dire, il n'y a pas de passagers. Il y aura Oui, peut-être bah un voilà. technicien, mais voilà, il n'y a pas de civils qui viennent Oui, avec vous. bah ok, tant mieux. Ouais. Tant mieux. très bien, très très bien. Du coup, est-ce que je peux emprunter votre téléphone? Ah, oui, bien sûr. Du coup, moi je passe un coup de fil à ma femme et à mes enfants pour Mhm. leur dire que je serai pas là pendant un certain temps. Et voilà. Ok, tu passes ton coup de fil. Ok, tu Voilà. raccroches. Est-ce que j'ai la possibilité de m'équiper en termes de protection ici? On va dire 250, t'as une armure plus 1 en protection. Voilà, bah c'est ce que j'escomptais de toute façon. Ok, tu vois aussi dans enfin dans l'armurerie, t'as tout un tas de grenades également. Flash, explosives, fumées. Bon, bah, Oh. Et- Qu'est-ce que vous pouvez Est-ce que, trouver? est-ce que vos fumigènes sentent le paix? Non. Non, ok, c'était juste pour savoir. Vous avez tout ce qui est matériel de premier secours, matériel de bricolage, matériel d'escalade. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Si vous avez des choses à acheter. Les grenades, ça coûte combien? C'était juste pour. 50 crédits par grenade. Peu Ok, importe le style. je me prends une fumigène. Ok. Bah J'en tu prends une rajoutes. aussi. Bah Ok, vous enlevez 50 crédits, vous rajoutez une fumée. Ou on vous file la nourriture lyophilisée, enfin deux trois trucs pour dépanner au cas où. d'accord. Donc Le- ration, survie, il y en a combien? Il y en a suffisamment pour 2 jours, on va dire. Ok, Après c'est pas vraiment de la bonne nourriture, quoi. C'est vraiment les trucs pour dépanner. Tu mets ça dans l'eau chaude, ça fait des nouilles et puis voilà quoi. ok. Bon bah très bien. Bon bah moi je suis prêt. euh, Pareil. pareillement. Vous avez un peu du temps devant vous, il est peut-être 16 heures, vous glandez en ville, vous faites. On va bouffer un bout, tout ça. Ouais, Fait voilà, plus ample connaissance avec Jimmy alias Love Machine. ok. Ah ouais. Est-ce que vous voulez faire des choses en attendant l'avion Bah, est-ce qui qu'on a va sur... véritablement quelque chose qui justifie ça ou on Bon, en peut pas fait, il y a ellipser rien, mais directement le si voyage en avion? il y a rien, je peux ellipser, mais si vous avez besoin de faire des choses, Bah, Ah, moi personnellement, c'est. moi non. Bah non, moi c'est ok aussi. ok. Je veux pas voir ta femme et tes enfants. Bah non, je les ai juste prévenus que je partais et puis c'est tout hein. Moi ça suffit hein. Vous voulez pas voir Très bien. Jojo à l'hôpital Ah bah si, oui, bien sûr. Ok. Voilà, on passe lui faire un petit coucou, prendre de ses nouvelles, lui souhaiter un bon rétablissement et lui Et dire qu'on on, part en mission. Voilà. et on lui présente notre nouveau Hmm. compagnon en lui Voilà. disant que il fera bien l'affaire en son absence. Ok. Tu vois il est un peu dégoûté de ne pas pouvoir participer à la mission, et il a un énorme plâtre au niveau du bas-ventre. Il va falloir que je MP2 qui est non. Ok, donc voilà, vous glandouillez en ville, vous arrivez à l'aéroport et vous avez un homme avec, tu sais, avec son bleu de travail qui vous fait coucou de la main, tu vois, il est en train de pousser un chariot avec différents bagages. Oui. Où ça? Qui fait ça? Là, vous êtes dans l'aéroport, D'accord, ok. puis Donc sur voilà, le donc, tarmac.
Le tarmac, c'est quoi? C'est sur la piste sur la d'atterrissage. piste. Oui, oui, très bien. Enfin, j'avais pas prévu sur la piste, mais ça peut le faire. Ok, il est sur la piste d'atterrissage. Vous avez passé les différents trucs de contrôle avec vos bagages, tout ça. Ça s'est bien passé. Et vous avez ce technicien, du coup, qui finit son truc, qui va vous voir. Je fais ah, bonjour. Oui, sir, bonjour. Euh, Vous êtes les super nanars, c'est ça? Tout à Ouais, fait. ouais. Ah, Un bah du problème? coup, tu vois qu'il est très long à la détente. Oh merde. Je vais, c'est moi qui va m'occuper de l'avion. Uhum. Oui. C'est Ok. rassurant. Bon, bah on y Et, va? ah oui, il est là-bas. Donc, Mhm. Ouais, bien, allons-y alors. tu vois qu'il y va genre tout doucement. Le mec, il est un peu lent dans sa tête et Pas en dans son Ok, corps. véhicule. donc il a un chariot avec lui là? Oui, mais vide. D'accord. Est-ce que je peux le mettre dedans et tirer le chariot? Tu fais, eh, mais vous faites quoi? Et puis Ou tu le alors moi mets je peux le dedans. mettre sur le chariot, porter le chariot avec lui dessus et m'envoler jusqu'à l'avion. Ouais, ok, on va faire ça. Ok, fais-moi, du coup, ton vol aérien. Je te Ok, fais pas ton muscle, il est tout léger. d'accord. C'est réussi. Ok, tu vois qu'il est un peu paniqué. Mais vous faites quoi, monsieur? Je nous fais gagner du temps, n'ayez pas peur. Il commence à mousser un peu dans la bouche, mais finalement ça va. Tu le déposes à côté de l'avion. Il fait, ah, bah, on est déjà là. Waouh. Et vous voyez comme cela est pratique. Hmm. C'est Bon, ça d'être des héros. bon, bah, je vais Je prendre dis vos... ça de très loin parce que j'avance Non, pas assez vraiment. vite. Ah, bah, du coup, je vais prendre vos tickets et vous allez pouvoir monter. Oui, Ok, donc faisons cela. il prend vos tickets, il vous fait monter. Il fait bon, bah installez-vous. Donc il ferme la Il, porte. il est comment l'intérieur de l'avion? Alors, vous voyez, c'est un petit avion. Donc vous pouvez être peut-être à 10 dedans maximum. Ouais, c'est un petit avion privé, un petit jet. Ouais, c'est ça, exactement ça. Tu vois que même au niveau du panneau de contrôle, c'est pas séparé, c'est comme les avions publics. Je sais pas si on Mhm. peut dire public, mais enfin qui accueille énormément de personnel. Là, tu vois qu'il y a tout un tas d'ordinateurs. Lui, il sort une petite carte mémoire de, de sa, de sa poche et il est en train de configurer, pianoter la tête au niveau de la tête de l'avion. Est-ce qu'il a l'air, il a l'air quand même d'être bien pour le poste ou il a l'air incompétent? Genre, on va mourir. Tu lui dis ça ou tu lui dis à moi? Non, non, je le dis à toi et c'est juste pour juste. Est-ce que je peux jauger de ses compétences au vu de ce qu'on a vu? Il a pas l'air très compétent. Après, tu sais que c'est des pilotes automatiques. Donc D'accord. c'est probablement ce qu'il est en train de configurer. Ok, Il bon. s'agit Du un coup, moi, petit. je suis rassuré et je prends ma petite valise à roulettes et je la mets à côté de moi, tu vois. Ok. Donc il finit de pianoter ça. Il va vous voir. Il fait bon. Bah maintenant, on va. Et puis là, il glisse sa moitié. Il fait ah, ça décolle. Et l'avion commence à avancer. Alors, je le retiens pour pas qu'il se foute la gueule. Tu le retiens. Tu vois que l'avion commence à avancer. Reprenez-vous enfin. Il y a le petit écran là où il y a différentes informations qui passent. Tu vois que c'est en automatique. Fait ah bon bah c'est parti. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé en Bretagne. Ah j'ai peur. Mais il se relève. Fait non Ok. mais tout va bien. Je vais vous apporter vos plateaux repas. Oui. C'est quoi votre formation ou... Parce que là, bon, je me pose des questions. Hein formation. Vous savez moi je suis en intérim hein, donc. Ah, c'est rassurant. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le fleuron de la technologie. Tu vois, il essaye de prendre une pose un peu stylée en s'appuyant sur un siège, mais il se casse la gueule à moitié. Vous avez raté votre jet de dés, vous.
Il vous apporte vos plateaux repas, il est en train de trembler comme une feuille, tout ça. Calmez-vous, hein. Et pas d'inquiétude, nous sommes là, de toute façon. Ouais, vous êtes là, mais je sais pas si j'ai mis le programme pour éviter les baleines. D'accord, bon, On est bah, vert. c'est pas grave, hein. On va Des... dire que c'est pas très grave, hein. Attendez. Des baleines? Oui, mais après, vous savez, les restrictions budgétaires, mais il n'y a plus de sel en Bretagne, et du coup, les baleines, elles en ont marre de rester dans la mer. D'accord, vous êtes sûr de ça? Bah oui, c'est écrit sur Ah, Wikipédia. d'accord, bon, bah, on va dire que c'est faux, hein. Bah ok, bon, J'espère que c'est faux. fais-moi un jet d'intelligence, on va dire que ça servira de perception. Ah! C'est raté. Ok, bah tu le regardes, il a l'air juste paniqué, mais c'est tout. Je suis quand même curieux, je jette un œil par le hublot, histoire d'apercevoir une éventuelle baleine, ça me ferait bien rire. Tu n'en vois pas pour l'instant, donc Mais de temps en temps, je regarderai, je checkerai par le hublot. d'accord. Parce que je trouve ça amusant. Non, je sais pas si c'est amusant, non? Il y en a qui peuvent mourir avec ce genre de truc, qui ont pas de constitution. Bah vous inquiétez pas, au pire des cas, il y a toujours des parachutes sous vos sièges. Ouais, mais Moi, si je on... le mets tout de suite. Hein. Ouais, Ok. bah moi aussi. Moi Moi, je m'en aussi. passe parce que je peux voler, mais voilà. Ok, vous mettez toutes votre parachute, et lui il se retrouve, il fait ah bah merde, j'en ai pas moi. Mais je vous le laisse, voyons. Ah mais comment. Non, je suis responsable de vous, tu vois, qui Oui, il mais lève j'en son ai pas doigt en besoin, ciel. voyons. Je n'en ai pas besoin. Ah bon? Tu te souviens quand le monsieur il t'a fait s'envoler pour aller jusqu'à l'avion? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc Voilà, donc si cela peut vous tranquilliser, mettez votre parachute. après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, c'est pas grave. Hein. Ah bah si, mais d'ailleurs, je vais en Pourquoi il faut le profiter faire? pour vous montrer comment on le met. Donc, Non, on va On le l'a mettre déjà à mis. votre place. On va... vous- je lui mets le truc pour pas qu'il fasse de conneries. Parce que je vois le coup il va tirer sur la molette et puis ça va faire nous scratcher. Donc Ok, voilà. fais-moi Ah du putain, du coup. génie. Mighty Man, fais-moi un jet d'intelligence, c'est Gérard Moutarde aussi, qui servira de perception. Oh Ah là bah là voilà, là je suis là. zéro pour ça, moi, ça va être horrible. Voilà, Ah, voilà. c'est réussi pour moi. Alors, Dagot, Ah non, mais c'est foiré, moi. t'en vois pas, et toi c'est réussi. Ok. Tu vois que le panneau de... T'es en train de le sangler, tu vois, il est presque fini d'être sanglé. T'as le panneau d'affichage devant l'avion, parce que j'ai dit qu'il était pas séparé, Ouais. qui fait des signaux un peu bizarres. Oh putain. Oh putain. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une baleine! On va tous mourir! Mais en Une plus baleine. c'est des mammifères, on n'a pas le droit de les tuer. Alors, je regarde par le hublot. Ouais, bah tu vois un gros truc noir et c'est un œil. Oh, impressionnant. Oh la réaction. Il y a, Oh non. Oh non, pas encore. il y a l'avion qui commence à pencher vers la droite de façon étrange. Vous commencez, enfin vous êtes à moitié basculé sur le côté. Lui il est complètement paniqué. Il fait, ah, en plus on n'a pas les harpons, c'est la merde. Et c'est la saison des amours. Il croit qu'on est une femelle. Au secours. J'attrape le manche de l'avion, sachant que je n'ai aucune capacité. Si j'ai une capacité de conduite, mais qui n'a rien à voir avec la conduite des avions. C'est conduite, je mets conduite générale, donc ça peut même Ouais, être mais un moi, j'ai lapin-garou ou quoi que tu j'ai veux. j'ai un. Bah Donc, tu peux passer en pilotage manuel si tu veux, mais ça va être tendu. Moi, euh, je fais juste mon possible pour me maintenir droit et j'essaye de, voilà, je prends le technicien dans mes bras, histoire de le tranquilliser, qu'il n'aille pas brinque-baller partout. Ok, fais-moi un jet de muscle, et toi Ouais, Gérard, fais-moi un jet de c'est conduite. réussi. Ok, donc tu arrives à le tenir, tout ça, enfin l'avion est quasiment à 45 degrés, tu le retiens, vas-y. c'est raté. Ok, Oh merde. tu n'arrives pas Ouais, à ça qu'il y a un en conduite, oh putain. T'essayes de Et repasser en manuel, tout ça, ça marche pas. Il te dit que l'avion est, enfin sur le tableau de commande, que l'avion est beaucoup trop penché, qu'il va commencer à perdre du carburant. avec Love mes Machine, qu'est-ce que connaissances, tu fais? avec mes connaissances de mécanicien et piratage, je peux pas aider Gérard Ah oui. à contrôler l'avion?
Oui, Ah, bah je après, veux dire, tu oui. peux contrôler l'avion, mais le truc, c'est qu'il y a la baleine qui est en train de le pousser sur le côté, c'est surtout ça. Hmm. Est-ce que tu peux essayer de sentir s'il y a du métal dans la baleine pour essayer de faire de la répulsion de la baleine? Ah ouais, t'as peut-être une prothèse. Ah, non, mais ça se trouve, elle a bouffé un truc dans la mer ou j'en sais rien, tu vois. Ok, Fais-moi un jet du par une coup baleine. de magnétisme. Ok, Ça doit c'est donner réussi. combien? Il y a C'est il réussi. y a un peu de fer dans le sang de la baleine, donc tu arrives un peu à la repousser. L'avion commence à se remettre un peu droit, mais il y a un moteur qui a sur la gauche qui n'a vraiment pas aimé. Et tu vois qu'il commence à avoir des petites flammes et tout qui sortent du moteur. Il y a Ah. le technicien et il est tout paniqué. Ah. Je peux aller réparer le Calmez-vous, moteur. très cher, calmez-vous. Je peux aller réparer le moteur. Quoi? Ouais, mais il y a. Ok. Et ça implique de En sortir. sortant, je peux aller le réparer parce que je peux marcher sur l'avion, donc je peux y monter Ah oui, mes putain, il y jambes. a le pouvoir d'attraction. Ouais, brillant, Je peux brillant. aller jusqu'au Putain. moteur et le réparer. Oh putain, on a l'homme de la situation. Ok. Par contre, Donc tu je sais qu'il y demande a à le tout le monde vent et de... tout, ça va être compliqué de tenir debout, hein. Non mais ça Et fait Je suis aimanté. effectivement. monté au pied. D'accord. Bah Je serai à quatre pattes je vais à quatre pattes jusqu'à l'aile. fais-moi un jeu de magnétisme. Oh Ah, là c'est là, pas t'as ton intérêt de le préféré, là. réussir. Donc, tu ouvres la porte. Déjà, tu sens le gros appel d'air dans tout l'avion Voilà, qui se donc, fait. je maintiens le technicien. Voilà, c'est bon, c'est réussi. C'est bon. Je maintiens le technicien qui ne panique pas, et puis hop, qu'on ne se fasse pas happer par l'air. Bon, Gérard est dans sa cabine, normalement il est safe. Ok. Euh, Je vais à quatre pattes jusqu'à l'aile Ok. du moteur. Tu commences à descendre à tâtons. Tu commences à avancer vers l'aile. Mighty Man, tu me fais un jeu d'intelligence qui fera office de Oh. perception. Tu veux pas faire un jet de muscle qui fera office Oh, j'ai d'intelligence? réussi! Ok, Oh. pendant l'appel d'air, tu vois, il y a les vêtements qui flottent un peu du technicien et tu vois qu'il y a un drapeau breton sur le corps. Traîtresse. Attends, il n'y a que moi qui ai vu pour l'instant. Alors attends. Ok, Pour l'instant, je ne dis rien, mais je le maintiens contre moi toujours. Non, mais moi, Jimmy, moi je parlais de la machine, genre traîtresse de machine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Jimmy, tu commences à arriver au niveau du truc de l'avion, enfin du moteur de l'avion. Tu Ouais. vois cet énorme œil qui te regarde. Et voilà, tu commences à essayer d'étouffer les flammes comme tu peux pour commencer les premières réparations, sauf que bah en fait le moteur est toujours allumé, donc ça va être compliqué de le réparer. Je ne peux pas crier pour qu'ils éteignent le moteur. Tu peux crier très fort. Ouais, mais avec le vent, Tu peux. Non ouais, mais c'est bon, je vais pas être pupute à ce point-là. Si tu parles je- suffisamment fort, tu peux communiquer. Éteignez le moteur! Voilà, vous entendez? Eh, le moteur! Voilà, bah, je le vois faire à travers le hublot. Au pire, Oui. je transmets à Lord Master. Il faut éteindre le moteur, sinon il ne pourra pas le réparer. Je fais un jet d'intelligence pour savoir si je sais quel bouton active ou désactive le moteur. Allez, attention! C'est Ah! raté! Tu éteins le moteur, mais tu n'éteins pas le bon moteur. Est-ce que je peux avoir conscience de mon incapacité à savoir ce que je fais et de dire au mécanicien, est-ce que tu peux venir m'aider pour éteindre le bon Oh, putain. moteur? Ah, donc Est-ce que j'ai le droit? Et je peux? Oui, oui, mais il commence avec le vent, il galère à accéder, à venir jusqu'à toi. Il regarde Sachant et... qu'il est dans les bras de Mighty Man, hein. Non, mais Mighty c'est moi Man, qui l'amène au pire, hein. Ah oui, tu oui. l'amènes? Ok. Voilà, je le maintiens contre moi. Maintenant que j'ai remarqué le détail en question, je ne le lâche pas. C'est mort. Je l'amène. Voilà, donc. Tu vois qu'il est complètement paniqué. Il fait, ah, il va falloir une petite minute pour rallumer le moteur de droite. Le moteur de gauche, il appuie sur un bouton, ça l'éteint. Donc pas de souci. Par contre, le moteur de droite, ça va être difficile de le rallumer. Vous commencez vraiment à perdre de l'altitude et là vous passez sous les nuages. Voilà, là c'est vraiment brumeux. J'en profite de ce petit moment là où il explique vite fait à Gérard. Je lui fais un petit signe de la tête pour lui montrer ce qui dépasse de notre ami technicien. C'est au niveau du bas de ses fesses.
Mais oui, t'arrives à lui montrer. Voilà, je lui montre discrètement. Son slip. Et là, moi, est-ce que je perçois qui dit ça ou il me dit juste. Ou est-ce que je vois genre. Il est pas mal, tu trouves? Ah bah là, Non, je mais suis suffisamment équivoque dans mon coin d'œil appuyé là pour dire voilà, tiens merde, regarde. au visage qu'il fait, tu comprends que c'est pas juste pour lui montrer son cul Ah, d'accord, ok. tu as compris le technicien tout flippé. Enfin, il commence à vraiment appuyer un peu sur tous les boutons, essayer de rallumer le moteur d'urgence sur la droite. Je le maintiens, j'ai mes deux mains sur ses épaules, comme ça, hop, pour toujours le tenir solidement. Elle fait ne vous inquiétez pas, cela va bien se passer. Tiens, Fais-moi je peux tenter un test d'inspiration. C'est ça. Vas-y. Voilà. C'est pas le truc où je suis le plus fort, mais bon, au cas où. Ah, c'est C'est- complètement foiré. Ok, il commence à suriner dessus. Il va vraiment pas bien. De ton côté, Jimmy, Love Machine. Je répare le moteur. Ok. Bah justement, le fait de passer dans les nuages a permis d'humidifier un peu tout ça. Les flammes commencent à s'éteindre et à refroidir un peu le moteur. Les hélices commencent à ralentir et Je fais s'arrêtent. un jet de dés. Fais-moi un jet de mécanicien, s'il te plaît. Allez. Ah, Ah, Putain. ah. Ok, Il est tout tu, cassé. tu prenais ta, tu prenais ta Il y a plus clé, d'hélice. tu prenais ta clé à molette et tout, et finalement elle rip et elle commence à s'envoler dans les airs. Tu fais oh merde et tout. Donc heureusement t'en as une deuxième un peu plus gros, enfin C'est t'en ma as une, préférée. t'en as une deuxième, donc t'essayes de continuer ça, mais voilà tu galères à mort, t'es pas dans une position, et surtout t'as la baleine qui est à côté et qui commence à se ravancer vers l'avion. Non. Ok. Donc tu commences à te concentrer pour essayer de la repousser et ça va être... Heureusement personne n'entend vu qu'avec le vent, mais voilà. Ouais, j'ai du mal avec l'air, tout. À quatre pattes en plus. Vous deux, vous avez, y a un petit radar sur l'avion, vous voyez qu'il y a la forme se rapproche de l'avion. d'accord. Oh là là. Moi, est-ce que je peux essayer de faire un jet d'inspiration pour notre ami mécanicien qui est à côté de nous? Oui, mais tu veux faire quoi pour lui Bah, redonner confiance? leur donner confiance et qu'il stresse moins et du coup lui permettre peut-être de trouver une solution qui puisse nous aider. Moi, je suis Euh, content de le maintenir, donc vas-y, fais-toi plaisir. voilà, je lui prends le visage entre mes mains et genre les yeux dans les yeux et je lui dis euh, tu as des compétences, tu sais ce qu'il faut faire, tu connais cette machine, j'en suis sûr que tu peux y arriver. Respire un bon coup, calme-toi et tu vas y arriver. Ok, Et fais-moi un jet du coup. Attends, foire pas ton dé. Est-ce que on est en combat ou pas là-dessus? Allez, on va dire que non. allez, Oui! c'est c'est Voilà. réussi. Juste ce qu'il faut, mais c'est réussi. Juste ce qui, oh mais c'est parfait. Ok, il commence à s'essuyer un peu la sueur sur son front. Il fait ok, il tire un peu sur la manivelle là, il fait, et le moteur à droite commence à faire un peu de fumée et vous entendez au niveau des vibrations qui se remet en route. Donc il a réussi à rallumer le moteur de droite. Par contre le C'est moteur déjà de ça. gauche est toujours éteint. Avec la baleine qui se rapproche. Je vais faire un petit jet pour savoir ce que fait la baleine d'ailleurs. Ok, tu vois qu'elle se rapproche mais sans grande conviction. D'accord. Voilà, elle s'éloigne un peu, elle essaie de revenir un peu. L'avion continue de perdre de l'altitude. Là, vous voyez En fait, vous commencez à apercevoir la Bretagne. Ouais, je vais réessayer de la réparer. Oh! C'est bon. Oh là 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 J'ai là. enfin compris le problème. Ok, maintenant que tu as bien pété, tu arrives à te concentrer comme il faut. Donc voilà, tu lâches tout et tu sors ta deuxième clé à molette. Tu commences à enlever un truc, un sorte de gros boulon qui gêne dans les hélices. Paf, Je la prends. voilà, tu le mets dans ta poche. Tu remets, tu Utile. essaies de remettre quelques fils entre eux. Et voilà, pour toi, ça a l'air d'être bon. Après, il faut tester. Un beau travail. Je retourne dans l'avion. Commence à revenir, voilà, toujours à quatre pattes. Il y a la baleine qui va essayer
de refaire un détour. Voilà, et qui commence à se rapprocher vraiment de façon très dangereuse de l'avion. Il commence à vraiment à pencher sur le côté, ça devient assez catastrophique. Le technicien commence à essayer de tirer pour essayer de redresser le truc, mais ça devient très compliqué pour lui. Pas faire grand chose là. On est au-dessus de la Bretagne là? Oui, Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on saute en parachute? vous pouvez, vous les avez déjà équipés. Donc, Moi, je parle même pas à mes compagnons, je fonce et je saute dans le vide. Je prends le technicien avec moi et puis je saute également. De toute façon, moi je me laisse tomber en chute libre et j'activerai mon vol qu'à une distance respectable. Ah, ok. Donc vous sautez tous les deux. Donc Jimmy, tu vois tes deux compagnons sauter dans le vide. Il y a toujours la baleine qui se rapproche de toi. Je jette un dernier coup d'œil sur le moteur que je viens juste de réparer. Pour en dire. Voilà. Il marche Et je parfaitement. Je saute. Quelle déception.